Ok, donc maintenant je continue. Donc après la requête get, on voit qu'elle fonctionne très bien. Je vais déplacer la requête post, donc pour envoyer des messages. Là on voit que ça fonctionne. Donc je vais faire un peu comme ce que j'avais fait précédemment. C'est-à-dire que dans le store, donc ici là, j'ai le slice. Donc j'avais fait un réduceur get comments, donc qui est aussi l'action type. Mais là je vais faire la même chose mais avec post comment. Donc il va falloir que je modifie ici, que je modifie aussi au niveau de l'action. Donc l'action actuellement, donc là j'ai get fetch commentary. Et là je vais faire une nouvelle fonction qui va être post fetch commentary. Donc après au niveau du composant, va être dans component, feed, comments et ça va être dans feed new post, open to the site. Donc c'est là où ça se fait actuellement. Donc là, j'ai la data envoyée vers le serveur. Donc j'envoie l'user ID, l'ID de poste et le message. Là, comme j'utilise mon custom hook HTTP, j'ai mon objet de configuration. Donc l'URL pour faire une requête post, la méthode post, donc le header avec le content type, l'autorisation bearer et le body à envoyer. Donc là, j'ai ma requête et on voit qu'à la fin de la requête, je vide le message. C'est-à-dire que le message qui est ici, lorsqu'il est envoyé, disparaît. Je passe le click send à false et je monte par VDProps le on new comment pour faire un refresh, c'est-à-dire pour que le use effect où il y a la requête get refasse une requête pour aller chercher les données qu'il y a sur le serveur. Car là, comme j'ai fait mon site là, donc je vais envoyer la donnée par le biais de la requête post, mais ces données seront affichées par le biais d'une requête get. Donc ça, c'est la logique de fonctionnement de l'application actuellement. Donc ça, je ne vais plus en avoir besoin, donc je désactive. Ça, donc ça, c'était mon custom hook, je désactive. J'ai envie de dire, je peux le supprimer, ça sert plus à rien. Ça, je le supprime. Ok. Donc là, il va falloir que j'importe le hook useDispatch. Donc je vais commencer par ça. Donc je vais commencer par le composant où le dispatch va être fait et qui va donc exécuter, en tout cas qui va appeler la fonction pour faire la requête post. Donc c'est le useDispatch qui vient de React Redux. Donc ça me permet de me connecter au store Redux. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? CTRL-C. Là, je vais faire un const dispatch égale useDispatch. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir dispatcher l'action. Donc je descends ici, je le fais ici. Bien sûr, ça sera déclenché quand Submit Handler sera activé. Donc ça, c'est quand tu appuies sur le bouton envoyer du formulaire où tu marques ton nouveau message. Donc dispatch. Donc le réduceur, il est où? Il n'est pas fait parce que ça là, c'est le réduceur, mais c'est aussi le nom de l'action. Donc l'action, je vais l'appeler post fetch commentary. Donc je peux le mettre ici aussi, dans commentary action, dans le réduceur. Donc je sélectionne ça, CTRL-C, CTRL-V. Là je mets la virgule. Dedans je mets le state et l'action. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est ça là. Je fais CTRL-X et je vais y mettre des console logs. Voilà, donc je dispatch post fetch commentary. Donc là j'ai l'action creator, parce qu'après il faut faire ici l'action. Donc la requête post. Donc il va falloir que je passe des arguments dans cette fonction. Donc on voit que j'ai besoin de l'user ID, donc qui est dans le contexte. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je vais avoir besoin du token. Donc là je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est pour la requête. Et comme c'est une requête post, je vais avoir besoin de la data. On le voit là, je le passe dans le body ici. Voilà ce que je passe dans le dispatch. Et après, il faudra que je rajoute ça, mais ça je le ferai après, quand la requête fonctionnera. Donc, là dans mon réduceur, là j'ai fait l'action creator, donc là j'y touche pas. Maintenant ça va se passer ici. Là on voit que j'avais export get fetch commentary. Donc là ce que je vais faire, c'est export. Donc ça va être const, la fonction s'appelle post fetch commentary, CTRL-C, CTRL-V, la flèche, les accolades. Et donc dedans, en paramètre, donc cette fonction, il me faudra l'user ID, le token et la data. Donc après, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'importer. Donc je fais import from, donc slash, je monte, je monte, je monte. Et là, je vais dans le store. Voilà. Et je vais dans Action
et je vais dans Commentary Action. Et là, si je clique dessus, CTRL espace, j'ai ma fonction post. Donc ça, c'est bon. Donc lorsque je cliquerai là sur le bouton envoyer, eh bien, ça me lancera le dispatch de cette fonction-là. Donc elle est ici, là. Ça va me lancer la requête, un post. Et à la fin, il faudra que je fasse comme pour l'autre, ça aille dans le réducteur ici, là. Donc la requête, c'est pas compliqué, hein. Je vais faire un copier-coller. Copier-coller de la requête d'avant et je vais faire les modifications. Donc là, j'ai fait un CTRL-C. Voilà. CTRL-V. Donc les modifications à faire. Donc déjà, ça, je le sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je verrai ce que je passe dans cette fonction. Donc après, au niveau de l'URL, donc ça, c'est pas la bonne, bien sûr. Au niveau de la route, c'est pas la bonne. Donc la route, elle est ici, là. Elle est là. Dans l'objet de configuration, je sélectionne tout ça. CTRL-C. Je fais ça. CTRL-V. Donc à noter que là, j'ai mis la variable d'environnement. Donc tant que j'y suis, là, je vais faire ça. Comme ça, ça sera fait. Voilà, c'est jusqu'à API. C'est bien ça, hein? Ouais, mais il faut que je sélectionne ça aussi. Ça serait bien. CTRL-C. Donc ça, c'est lorsque tu voudras mettre ton site en ligne. Donc théoriquement, ça devrait toujours marcher. Donc ça, je vais faire après. Donc ça, j'en ai plus besoin, là. Je cache. Voilà, donc là, il me dit hostctx. Donc ça, bien sûr, j'en ai pas besoin parce que je passe la bonne valeur en argument ici. Donc ça, j'en ai pas besoin. Le hostctx user ID, pourquoi? Parce que je passe la valeur ici, là. Donc attends, là, je vais faire une petite démarcation, là, parce que je vais me planter, là. Pour envoyer le nouveau commentaire vers le serveur. Donc ça, c'est bon. Donc là, je passe bien l'user ID, parce que l'ordre, c'est important. L'user ID est ici, super. Là, j'ai le token. Et le token est ici, c'est bon. Après, là, j'ai la data. Et la data, je la passe dans le body. Car je suis sur une requête post. Le body, il est ici. Donc là, il faut que je modifie là, mon headers. Donc déjà, il faut que je rajoute le content type, sinon ça ne marchera pas. Ça, c'est la première chose. Et surtout, il faut que je rajoute le body ici. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il me dit que j'ai déjà utilisé data, c'est vrai. Donc ça, je vais le modifier. C'est data response, ça sera mieux. CTRL-C et je return, CTRL-V. Donc là, comme c'est une requête post, mon return ne sert à rien parce que je vais juste retourner la réponse du serveur qui va me dire que la donnée a bien été envoyée sur le serveur. Bon, je le fais. Donc là, c'est problème pour envoyer la donnée vers le serveur. Donc ça a l'air d'être bon. Ah oui, très important, parce que là, je passe pas par mon custom hook. Lorsque tu envoies de la donnée vers le serveur, il faut que tu envoies la donnée sous le format JSON, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies un objet JavaScript. Donc il faut utiliser la méthode JSON.stringify, sinon ça ne marchera pas. Là, ça a marché. Maintenant, là, je convertis l'objet JavaScript en objet JSON, c'est-à-dire qu'il y a des double quotes partout. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc maintenant, ici, là c'est pas bon, là. Donc c'est toujours commentary action, voilà. Par contre, c'est plus get comments, hein, bien sûr. Hein. Donc lui, je vais l'ouvrir à côté. Open SpeechWrite, je le mets là. Voilà. Donc là, je vais rester sur la même logique au niveau du réducteur. Je vais virer le fetch. Je vais appeler ça post commentary. Donc lui, je vais le virer, lui. Et là, si je fais CTRL espace, j'ai ma fonction qui est ici, post commentary. Et puis c'est tout. Donc là, j'ai mis commentary data, donc c'est commentaire data. Donc je fais donc le fetch get data, ok. Donc ça return la donnée là, du serveur ici. Et après donc avec le dispatch, dans commentary action, point donc dans les réducteurs post commentary, au niveau du payload, j'ai mis la donnée que me renvoie le serveur et donc ça va ici. Donc après au niveau du réducteur, moi je vais pas mettre à jour un state là parce que je reçois juste la donnée du serveur, donc je n'ai pas de modal à afficher qui me dit que votre donnée a bien été envoyée, je n'ai rien prévu. Donc lui, je vais le laisser comme ça, quoi qu'il arrive, on ne sait jamais si je vais rajouter un truc ultérieurement. Mais là, le state, dans mon initial state, j'ai ma key comments qui est pour donc recevoir les données du serveur au niveau des commentaires, mais je n'ai pas mis une autre clé, je sais pas moi, une clé pour afficher un message dans une modale qui me dit que le message avait été envoyé. Donc théoriquement, tout ça c'est bon, donc il n'y a plus qu'à tester. Est-ce que ça fonctionne? Donc déjà, j'actualise. Je clique ici. On voit que les commentaires s'affichent toujours, hein, parce que j'avais modifié l'URL en mettant ma variable d'environnement. Donc ça c'est bon, génial. Donc là, je vais faire un nouveau message, test. Je clique sur envoyer. Comme par hasard, ça plante. Donc qu'est-ce qu'il me dit là? Fail to execute fetch old window. Request with getAdd method cannot have body. Voilà.
Donc là, j'ai laissé la méthode get alors qu'il fallait mettre la méthode post. Et ligne 69. Donc ligne 69, bon, c'est ici, ok. Donc oui, bah oui, c'est pas la méthode get, c'est la méthode post. C'est pour ça que j'ai mis un body, parce que oui, quand tu fais une requête get, il n'y a jamais de body. Par contre, il faut pas oublier de mettre le content type application JSON avec la méthode post, sinon ça marche pas. Ok, j'efface, je mets ici, je fais envoyer. Magique, ça marche. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? Donc au niveau du state proxy, on a ça, ok. Par contre, là où c'est intéressant, c'est au niveau de l'action. Donc l'action type, on a bien commentary post commentary, c'est bien ça. Et au niveau du payload, dans results, j'ai la réponse du serveur. Ok, bon, ben ça fonctionne. Et si j'actualise, je vais afficher mon nouveau message. Je clique sur commentaire, on voit que mon nouveau message est apparu. Donc ça, je supprime. Ça, je supprime. Donc moi, ce que je veux, c'est que l'actualisation se fasse de manière automatique et que lorsque j'envoie un message ici, là, que ça se vide. Donc ça, c'est du classique en React. Donc ça, je l'avais géré dans le stage set message. Donc là, qu'est-ce que je fais là? CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est pour vider là, le message qu'il y a dedans. Donc ça, par exemple, je peux le supprimer aussi. Ça, c'est la version simplifiée. Donc là, j'ai un state local que je laisse, parce que la personne écrit son message, ça va dans ce state-là. Donc là, je vais le repasser sur une chaîne de caractères vide pour que, après le message, ce qui est à l'intérieur du texte ARA soit disparu. En tout cas, il faut qu'il soit vide. Donc là, j'ai aussi le state set click send, je le passe à false. Et surtout, c'est lui qui est intéressant là. Le onNew comment, donc je fais Majalt-F. Donc le onNew comment, quand un message a été fait là, donc je passe par les props ici. Donc là, je suis chez l'enfant, je monte chez le parent. Donc le parent, c'est feed display post. Le parent, je vais le mettre ici. Donc là, je vais sur feed new comment. Il doit être tout en bas. Feed new comment. Donc je passe par le biais de la props new comment. Donc il y a ici, ça va ici. Et ça, qu'est-ce que ça fait ça? Ça va là, ça me passe new comment. Donc c'est un toggle, true ou false. Car si je sélectionne new comment, donc là j'ai le state ici, je descends, ça doit aller sûrement dans le composant commentaire pour aller après dans use effect pour faire un re-render. Donc là je suis sur new comment, feed display comment il est ici. Ouais, donc là si je vais ici, là, dans le composant que l'on a vu dans une vidéo précédente, new comment il est ici, il doit aller dans le tableau de dépendance de use effect ici, new comment il est là, et on voit que ça va chercher la données sur le serveur. Donc il n'y a plus qu'à tester si ça fonctionne. Donc là j'envoie un message et là on a vu que ça s'est mis à jour. Donc là je supprime, nouveau commentaire et je fais envoyer. Voilà, il est là, tout est à sa place, tout fonctionne correctement, super. Et là je vais dézoomer un peu là. J'actualise, ça marche, à part ça que j'ai à chaque actualisation. Donc c'est fiche user ligne 53 anonymous. Donc là il faut investiguer là. Donc ce que je voulais montrer là. Donc si ça je le vire, ça ne marchera plus. Là, si je fais une requête, voilà, on voit que j'ai une erreur 500. Là on voit donc les données. Problème pour envoyer la donnée. J'ai un results 3. Ouais, mais ça c'est l'autre requête. Ouais, ça va trop vite, on voit pas trop où ça déconne. Bon, on voit que c'est pas parti quoi. On voit que c'est pas parti, donc ça c'est indispensable. Ça je vide, j'actualise. Je fais un nouveau commentaire, voir si ça marche. D'ailleurs, je peux le faire sur un autre poste. Je vais le faire ici, là. Comme ça, il y en aura 4. Je marque n'importe quoi. Et ça fonctionne, tout fonctionne, super. Je peux encore le modifier. Voilà, super. Donc, ça fonctionne. Donc, pour récapituler, comme ça, je vais pouvoir faire le ménage. Donc, ça, je le vire. Objet de configuration. Donc, ça, c'était avant avec mon custom hook. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec Redux, ça diminue vachement le code, Donc là, ma requête post-Redux, donc là, je dispatch post-fetch commentary. Donc ça, c'est la fonction qu'il y a dans commentary action. Donc dedans, je lui passe la donnée nécessaire, l'user ID, le token et la data qui est ici. Donc toujours l'user ID, l'ID de post et le message que je dois envoyer. Après, bien sûr, quand la requête est partie, après, je mets à jour le state pour vider le texte area du message que j'ai écrit. Le click send, je le passe à false. Et le onNew comment, c'est pour le refresh du composant pour que ça s'affiche de manière automatique. Donc après, donc là, lorsque je dispatch ça, ça va exécuter cette fonction ici qui est dans l'action creator, commentary action. Donc après, c'est la même requête qu'en haut. Donc ça return nothing, dispatch. D'ailleurs, j'ai pas testé si ça marchait sans, je le ferai plus tard. Donc c'est une requête post.
Donc l'URL du backend pour les requêtes POST, donc la méthode POST, le header, donc content type application JSON, l'autorisation bearer, le body, donc toujours JSON Stringify et j'ai mis la data. Donc après j'ai la réponse du serveur, bon elle me sert à rien dans le sens où elle me dit que ça a bien été écrit sur le serveur. Donc une fois que ça c'est fait, ben je peux dispatcher ça, parce qu'on ne sait jamais si ultérieurement j'ai besoin là dans mon réduceur de rajouter, je sais pas moi, une key là dans le state pour faire une pop-up ou une modal pour dire que votre message a été envoyé. Donc je dispatche quoi? Donc dans commentary action. Donc commentary il est ici. Donc l'action c'est ça. Hein. Ça fait donc on est le réduceur mais ça fait l'action aussi comme on a pu le voir dans le action ici là. Donc dans post commentary, le payload c'est commentary data donc c'est la donnée que me renvoie le serveur que je mets dans un console log. Voilà. Donc théoriquement, si je désactive ça, ça doit marcher quand même, parce que je ne mets pas à jour le state là, parce que ça me sert à rien. Donc ça je supprime. Ça je supprime, donc théoriquement, ça devrait toujours fonctionner. Test, envoyer. Et ouais, ça marche. Nickel. Donc ça je laisse activer, ça peut servir ultérieurement, comme rajouter une clé pour mettre des données, donc pour faire une pop-up. Parce que l'initial state, je peux y mettre plein de trucs dedans. Là pour le moment j'ai mis que les commentaires. Mais après, je pense que j'y mettrai le bouton envoyer, ce genre de choses. Parce que le gros intérêt aussi de Redux, c'est pour éviter de faire le props dryling quand il faut remonter plusieurs composants pour remonter, par exemple, l'effet d'un bouton envoyer, ce genre de choses. Donc ça fonctionne. Alors en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte de quelques petits oublis. Donc ça va être rapide. Donc déjà ici, là, c'est pas fetch gate, c'est fetch post data. Donc là, je sélectionne parce qu'en bas, maintenant, ça ne marche plus. CTRL-C. Voilà. Il faut être logique. Là, c'est beaucoup mieux. Après, ici, là, c'est pas data, c'est data response. Voilà, majaltf. Voilà les petites modifications que j'ai apportées au code. Tout est bon, là. Si j'actualise, ça marche toujours. Je supprime, je mets un petit message OK. Nickel, ça marche. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.